Alors, aujourd'hui, nous allons faire notre formation relative à l'introduction aux sciences fiscales. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Amsini Kobo André. Je suis fiscaliste de formation en République démocratique du Congo. Si vous voulez avoir mes coordonnées, le numéro de téléphone, c'est 081 17 29 525. Et pour l'adresse mail, c'est amsinkoboandre@gmail.com. Voilà. Alors, le premier point de notre formation, c'est relatif aux notions de base en matière fiscale. Et là, on va commencer avec la notion sur les concepts fiscalité. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Le terme fiscalité trouve tout simplement ses origines dans le mot latin fiscus. Ok? Et fiscus désignait initialement les paniers ou soit la corbeille utilisée pour recueillir les contributions financières des citoyens romains. Et par extension, fiscus désignait le trésor personnel de l'empereur romain, englobant évidemment les revenus ici des provinces et autres sources de financement public. Maintenant, au fil du temps, le terme fiscalité a évolué pour désigner maintenant l'ensemble des mécanismes liés à la collecte des recettes publiques, englobant évidemment les impôts, les taxes et autres prélèvements obligatoires. Ainsi, la fiscalité représente maintenant l'ensemble des règles, ou soit des procédures et systèmes mis en place par les autorités publiques pour percevoir les contributions financières destinées au financement des services publics et des dépenses de l'État. C'est comme ça qu'il faut retenir ou comprendre la fiscalité actuellement. Alors, le deuxième point ou le deuxième sous-point, c'est relatif maintenant à l'impôt. C'est quoi l'impôt? On peut se poser la question, c'est quoi l'impôt? Mais ici, on va vous présenter d'abord quelques définitions des différents auteurs. Il y a plusieurs auteurs qui ont déjà défini c'est quoi l'impôt. Ils ont déjà donné leur définition par rapport à l'impôt. Mais nous allons vous présenter quelques définitions tout simplement de certains auteurs. Et vers la fin, on peut maintenant tirer la conclusion d'une définition de l'impôt à retenir. Maintenant, le premier auteur, c'est Adam Smith. Selon Adam Smith, dans son ouvrage intitulé « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations », et là, il avait défini l'impôt comme une contribution que chaque citoyen doit verser pour soutenir les gouvernements proportionnellement à ses revenus protégés par l'État. Ça, c'est la définition de l'impôt selon Adam Smith. Et nous avons un autre auteur, c'est maintenant Gaston Jesse. Selon Gaston Jesse, il a défini l'impôt comme étant une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sa contrepartie en vue de la couverture des charges publiques. Ça, c'est la définition selon Gaston Jesse. Nous avons la définition de l'impôt selon Pierre-Joseph Proudhon. Ok? C'est un philosophe et économiste français. Il a développé l'idée selon laquelle l'impôt est un échange d'utilité où les citoyens remettent une certaine somme à l'État en retour des services publics fournis. Ça, c'est la définition de l'impôt
selon Pierre Joseph Proudhon.